Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Mais bon, il m'a dit que ouais, moi j'ai maudit, laissez pas. Moi je pensais que j'étais mort. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Ce soir, nous vous racontons un acte d'héroïsme aussi incroyable que bouleversant. Celui d'un enfant de 13 ans qui a réussi à sauver son jeune cousin de 9 ans des griffes d'un python. Dans la savane de Raviare, ce qui ne devait être qu'un simple déplacement pour rapporter des vivres va soudainement virer au cauchemar. 2 enfants, seuls face à la nature, ignorent encore que leur destin est sur le point de basculer. Un python de près de 55 kilos surgit et s'attaque aux plus jeunes. La peur est immense, le danger mortel. Mais dans cette scène d'effroi, un courage inattendu s'élève. Kindo, élève en classe de 4e, refuse de fuir malgré son jeune âge. Il affronte le reptile avec un sang-froid remarquable et parvient à arracher son cousin à l'étreinte mortelle. Un combat pour la vie, devenu une leçon de bravoure, de solidarité et d'espoir, aujourd'hui salué par la nation. Dans la sous-préfecture de Raviare, le climat est rude. Dans cette région de savane, la chaleur accablante pousse la faune à chercher refuge. Les petites forêts, véritables oasis en saison sèche, attirent notamment vipères et pythons. La présence de collines, d'un barrage hydro-agricole et de forêts par poche en fait un habitat propice. Nous savons que dans cette zone, il y a des pythons, puisqu'on a des collines, on a un barrage hydro-agricole, on a des poches de forêt. Lorsqu'on faisait le décapage du site du champ ferme-école, il y a un des bulldozers qui a tué un python de 6 mètres. C'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de 2 jeunes cousins, Kindo et Brian. Kindo, c'est la femme de mon cousin. Donc il était au village à Gankovikro. Et quand il a eu son entrée en 6e, il est venu chez sa tante ici pour fréquenter au collège Jana Osu. Il est courageux, mais c'est pour s'exprimer là qu'il y a problème chez lui. Il ne parle pas trop, mais sinon il est courageux. Dimanche 16 novembre 2025, 4 jeunes dont Kindo, 13 ans, en classe de 4e, son cousin Brian, 9 ans, en classe de CM2, ainsi que leurs 2 amis, Abou et Nkonan, se rendent au champ, situé à 2 km du village, pour chercher des vivres. Comme d'habitude, 3 chiens les accompagnent. Sur le chemin du retour, les enfants traversent une plantation d'anacardes, près d'un bas-fond appartenant à leur oncle Kofi Élysée. Soudain, les chiens s'arrêtent, ayant senti une présence inhabituelle. Ignorant l'avertissement silencieux, Brian, le plus jeune, dépasse les chiens. Quelque chose a attrapé mon genou. Je pensais que c'était piège. Et un coup, je suis tombé. Et il a commencé à s'enrouler autour de moi. Moi, je pensais que j'étais mort. Ce que le petit Brian qualifie de chose, c'est un monstre géant, un python. Il est bel et bien pris à un piège, entre les crocs de ce spécimen rare. La douleur le fait tomber et le serpent commence immédiatement à s'enrouler autour de lui, le maîtrisant complètement. Dès que tu es attaqué par un python, il fait tout possible pour broyer tous tes os qui est dans toi. Voilà. Et puis encore, il y a ces 2 pieds qui sont ici. Il fait sortir ça. Oui, bien sûr. Il y a au moins 2 pieds qui sont ici. Il fait sortir. Donc quand il sort ces 2 pieds, il peut mettre ça dans tes narines et puis t'injecter. C'est fini. Je criais, je disais, Jeannot, sauve-moi, ne me laisse pas mourir. Et mon grand frère a pris sa machette pour venir frapper le serpent au niveau de son cou. Il m'a dit que, oui, papa, moi j'ai maudit, laissez pas. Quand le serpent a sauté, bon, je n'ai jamais vu certains serpents comme ça. Donc je suis reculé.
Témoins de l'attaque soudaine, les autres jeunes, pris de panique, s'enfuient. Cependant, Kindo, malgré sa peur initiale, entendant les cris de Brian, il décide de braver le danger et se précipite au secours de son cousin. Quand le serpent l'a enroulé, il voulait taper à une machette. Et en même temps, le python a pris sa queue, me tapé. Et en même temps, il est tombé. Quand il est tombé, il me suis levé et il est tapé encore. Il partait défendre son frère. Hein? Donc, de là, il a pris sa queue pour le terrasser. Il a enroulé en même temps. Il s'est débattu pour que le serpent puisse le laisser. Maintenant, en tuant le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? En luttant, il a blessé le petit ici, au doigt ici. Dieu merci, ça n'a pas coupé jusqu'à un truc. Armé d'une petite machette, Kindo frappe le serpent. Le premier coup de machette n'est pas efficace car l'outil n'est pas assez tranchant. J'ai tapé la première fois, c'est pas rentré parce que la machette n'est pas tranchée. Deuxième fois quand j'ai tapé, c'est ça, c'est rentré. Il a laissé son pied. Mon grand frère a détaché le serpent autour de moi. Il a attrapé ma main, il m'a dit de courir. Arrivé juste devant, il m'a fait mâcher des feuilles de manioc. Quand j'ai fini de mâcher, j'ai mis aussi sur ma plaie. Par chance, Kindo et Brian croisent leur oncle Abedi qui passait à moto. Sans perdre une seconde, ils les installent sur l'engin et foncent vers le village. L'alerte est donnée aux environs de 14h30. D'abord sous le choc, les proches de Brian se mobilisent rapidement. L'enfant reçoit les premiers soins à l'hôpital. L'agitation gagne alors toute la communauté. Avant d'arriver sur le lieu même là, on avait vu un petit serpent d'abord. Le petit serpent même s'est sauté. Ça dit même lui-même là, vraiment si on n'a pas vu, ça allait nous faire du mal avant qu'on arrive où se trouve le python. D'un geste vif, Laurent s'empare d'un bâton et neutralise la menace. Mais l'objectif est ailleurs. Arrivé sur le site de l'oncle Kofi, le spectacle est impressionnant. Les herbes sont broyées et le sol est maculé de sang. Pourtant, le python reste invisible. Tout cela, c'était cassé, le sang pour plein ici. Mais on ne voyait pas le serpent encore. Je dis au petit, le serpent ne voit pas, il peut se mettre en position pour nous attaquer. Donc vraiment, on a reculé pour aller à la maison. Il a dit, mon nom, faut laisser, je vais le retrouver. Alors que les adultes hésitent, le jeune garçon de 13 ans avance. Puis vint l'heure du face-à-face final. C'est lui, Kindo, qui débusque le monstre, agonisant mais toujours redoutable. Dans un dernier élan de survie, le python se débat, balayant tout de sa queue puissante. Sous les regards médusés de ses oncles, Kindo ne recule pas. Là où des hommes armés de fusils auraient hésité, l'adolescent saisit le reptile par la tête et d'un geste assuré, tranche la tête et la queue de la bête près d'un palmier, mettant fin à la menace. Une fois au village, c'est lui, Élisée, qui prend les dimensions du serpent. Il mesure 3,5 mètres, pèse 55 kilos, puisqu'il a été pesé. Un monstre face à un enfant qui n'en pèse même pas la moitié. En tout cas, quand moi-même j'ai vu premier, en tout cas je me suis reculé un peu parce que quand je vois cette python, quand je regarde petit, non, c'est pas ça, c'est pas son niveau. Pour la communauté, Kindo n'est plus seulement un élève de 4e timide. Il est celui qui a sauvé Brian, à 9 ans, d'une mort certaine. Je suis parti même pour voir même les enfants parce que pour moi c'était un étonnement. Et pour moi j'ai vu que ça c'était un miracle. C'est vrai qu'il y avait la main de Dieu dedans. S'il n'y avait pas la main de Dieu dedans, on ne serait pas là. Bon vraiment, je lui tire le chapeau. Je prends Dieu pour le remercier. Vraiment cet esprit qui était en lui et puis il a combattu ce serpent là, vraiment. Je le remercie beaucoup. Il a pu sauver son frère, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'à présent, bon, je prends Dieu pour le remercier. L'acte de bravoure traverse les frontières du village de Raviar. Dans une époque où la jeunesse est parfois critiquée, l'exemple de Kindo brille par son altruisme et son sang-froid. Le 8 décembre 2025, lors d'une cérémonie officielle, Madame le préfet de Didiéville honore le jeune homme devant les chefs de service et le corps préfectoral. Médailles, trophées et prix d'excellence lui sont remis sous les applaudissements. Et ce courage mérite la reconnaissance de la nation. Vous savez, quand c'est comme ça, quand vous êtes content jusqu'à dépasser, vous oubliez que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais j'ai apprécié le geste qu'a fait le département. Parce qu'ils ont tout fait pour qu'on puisse quand même
honorer ces enfants-là, pour montrer au moins à la face du monde, sinon de notre village ou non à la face de la région, qu'on a eu, il y a des enfants qui sont très courageux, qui ont eu le courage et le mérite même d'affronter un python. Au-delà de la gloire, ce récit se termine par un appel à la réalité de la brousse. Alors que la saison sèche s'installe, la prudence est de mise. Là, c'est les villages. On allait trouver les serpents à les lieux. Vous comprenez? C'est tout. Donc, c'est à nous maintenant de se méfier quand on va en brousse. Mais à passer même sur la grande voie, monsieur, les serpents peuvent être là. Bon, le seul conseil que je peux donner, vraiment, de dire aux parents de ne pas laisser les enfants seuls aller au champ. Parce que bientôt on rentre dans la saison sèche. Actuellement, tous les reptiles sont très venimeux. Et quand il fait chaud, ils cherchent à s'abriter à l'ombre pour chercher leur proie. L'histoire de Kindo restera gravée dans les mémoires de Raviard, comme celle d'un enfant devenu un homme en un instant, prouvant que le courage n'attend pas le nombre des années, tout en rappelant à chacun que la forêt reste le domaine des prédateurs. L'héroïsme du jeune Kindo, célébré le 8 décembre 2025, dépasse désormais les frontières de Raviard. En choisissant le courage plutôt que la fuite, il a rappelé à toute une génération que la solidarité peut triompher des périls les plus sombres. Au-delà des médailles, sa plus grande récompense reste le regard de Brian, son cousin sauvé. Un lien fraternel scellé dont la peur et le sang sous un palmier de la savane. Si le python de 55 kg a été vaincu, cette histoire, elle, continuera de vivre dans les veillées du village. Un rappel brutal aussi, la cohabitation dangereuse entre l'homme et les maîtres de la brousse. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.